Bonjour tout le monde, ici Patrick. Dans cette vidéo, vous allez apprendre les avantages du télétravail puis surtout comment réussir le télétravail. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'avec la COVID-19, le coronavirus, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le choix de faire du télétravail ou même déjà, ils n'ont pas le choix de faire du télétravail. Donc moi, ça fait 23 ans que je travaille à la maison, donc j'ai pensé vous parler des avantages, des inconvénients puis quelques suggestions pour vous aider à bien réussir le télétravail. Alors, les avantages, ils sont nombreux. Il y a des avantages à la fois pour l'employeur et pour l'employé. Pour l'employeur, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup moins de loyers à payer. Alors, si vous décidez de mettre le télétravail quelque chose de permanent, eh bien, vous n'aurez pas à payer des loyers, une cafétéria, peut-être une réceptionniste, l'électricité, le chauffage, du matériel, peut-être payer un stationnement pour vos employés. Donc, toutes ces frais-là, ça s'en vont. Donc, il y a un gros avantage pour un employeur que faire en sorte que ses employés aient du télétravail tout le temps. Aussi, vous allez être en mesure, si vous êtes un patron, d'attirer des personnes plus qualifiées, peut-être parce qu'ils restent plus loin. Vous allez aussi peut-être en mesure d'attirer des gens qui travaillent chez vous, qui sont peut-être handicapés, qui n'ont pas le moyen de se déplacer facilement, mais qui sont très brillants. Donc, ces gens-là pourraient travailler pour vous et peut-être vous aider à augmenter votre chiffre d'affaires, diminuer vos coûts, mais juste ce que je veux dire, c'est que vous pourriez attirer du personnel plus compétent si vous allez chercher des gens qui travaillent à distance. Maintenant, les inconvénients pour les employeurs, il y en a deux, mais c'est pas des gros inconvénients selon moi. Le plus gros inconvénient, c'est que vous aurez moins de contrôle sur vos employés. Donc, si vous êtes un patron contrôlant, vous allez peut-être avoir un peu de difficulté avec ça, mais selon moi, il ne faut pas être un patron contrôlant. Ce qu'il faut faire, c'est d'établir ses objectifs avec ses employés et si les employés parviennent qu'à réaliser objectifs, ben c'est pas grave la façon dont ils gèrent leur temps. En anglais, vous connaissez peut-être l'expression KPI, Key Performance Indicator. Donc, une fois que vous les avez mis en place, ces indicateurs de performance, bien, si l'employé arrive à atteindre ses objectifs, bien, peu importe comment il gère son temps, c'est pas grave, il va vous faire bien paraître comme patron. Donc, les seuls patrons qui n'aiment pas le télétravail, c'est des patrons qui sont hyper contrôlants, qui font du micromanagement. Et le deuxième inconvénient pour un employeur, c'est peut-être que les employés vont avoir un sentiment d'appartenance peut-être un peu moins fort s'ils travaillent à la maison plutôt que de se déplacer dans un lieu physique. À ce moment-là, ce que je dirais à ces patrons-là, c'est organiser des sessions régulièrement sur Zoom où tout le monde va pouvoir voir son visage au moins une fois par semaine et peut-être organiser peut-être 4 fois par année des rencontres physiques où les gens vont avoir la chance d'échanger. Maintenant, les avantages pour les employés, ils sont nombreux. J'en ai identifié 6 avantages. Le premier, bien, beaucoup moins de stress pour un employé. Imaginez, vous n'avez pas de circulation, vous n'avez pas l'impression de vous sentir surveillé, donc la qualité de vie lorsqu'on travaille, elle est supérieure. Deuxième, plus de concentration parce que lorsqu'on est dans un endroit, dans un bureau, il y a des cubicules, on se fait souvent déranger, on se fait souvent interrompre, donc beaucoup plus de concentration à la maison. Troisième avantage, plus de flexibilité et c'est un des plus gros avantages pour les employeurs. Donc, un employé, tu peux décider à l'heure que tu débutes, tu peux décider à l'heure que tu termines en autant que tu atteignes tes objectifs. Vous avez un horaire qui est mieux adapté à votre rythme naturel. Vous savez, il y a des gens qui se lèvent tôt. À 4h30, 5h le matin, ils sont levés, sont productifs. Donc, en faisant ce travail, ils peuvent décider de commencer à 5h du matin s'ils le veulent. Et il y a d'autres personnes comme moi, 20% de la population, qui sont des chouettes, qui sont plus des lève-tard, couche-tard. Donc, souvent, moi, ça m'arrive, là, 10h, 11h, minuit, je travaille, je suis productif. Donc, on peut plus adapter son travail selon son rythme naturel. Et aussi, en termes de flexibilité, bien, je parle de liberté aussi pour prendre ses vacances. Quand on fait du télétravail, bien, on décide de son horaire. Donc, on peut décider quand on prend ses vacances en autant qu'on s'entende avec notre patron par rapport aux objectifs qui doivent être livrés. Un autre avantage pour les employés, c'est une économie de temps incroyable, parce qu'il n'y a pas de transport. Hein? Tu es chez toi, la plupart des gens passent 1 heure et demie par jour pour aller au travail puis revenir du travail. Alors, c'est énorme. Il y en a que c'est moins que ça, il y en a que c'est une demi-heure, 40 minutes, mais il y a beaucoup de gens là, qui vont passer entre 10 et 15 heures par semaine. Imaginez-vous, là, à la fin d'une année, combien ça représente. Donc, économie de temps substantielle pour un employé, un méga avantage ici. Ça fait en sorte que tu peux peut-être déménager plus loin. Donc, si tu déménages plus en région, ta maison va coûter beaucoup moins cher, moins d'hypothèque. Et un autre avantage ici, ça diminue les frais de déplacement, évidemment, si tu fais du télétravail. Donc, au lieu d'avoir 2 voitures, vous pourriez n'avoir qu'une voiture à la maison. Vous allez sauver là, on dit que ça coûte environ 9 000 $ par année avoir une voiture. Donc, si on calcule l'essence, l'entretien, la dépréciation, le stationnement, donc ça coûte très, très cher. Évidemment, vous allez sauver là-dessus. Un autre avantage, et non pas le moindre, bien, plus de temps en famille, avec ses amis, dans ses loisirs, donc une bien meilleure qualité de vie.
Donc, c'est les avantages de faire du télétravail. Il y a peut-être 2 inconvénients pour les employés que j'y vois. Le premier inconvénient, c'est l'isolement social. Alors, moi, ce que je suggère à ces gens-là, parce que ça fait longtemps que je fais ça, c'est peut-être une fois par semaine aller dans un café, un Starbucks, un Tim Hortons ou peu importe où vous êtes pour sortir de chez vous, voir du monde. Vous n'aurez pas nécessairement à jaser avec du monde, mais vous allez voir du monde. Et moi, ce que je fais depuis des années, je mets sur pied des masterminds, alors des groupes de gens qui font le même métier que moi, puis on se rencontre une fois par mois, puis on va déjeuner, donc ça me donne l'occasion d'échanger. Vous pourriez avoir un coach avec qui vous pourriez parler, assister à des congrès, faire du réseautage en ligne et hors ligne. Vous pourriez vous inscrire dans des sports de groupe, comme moi je joue au hockey par exemple, donc ça me donne l'opportunité une fois par semaine d'aller jouer au hockey, jaser avec les gens, prendre une bière après la game. Donc c'est des choses que vous pouvez faire qui vont vous aider à briser l'isolement. Et le deuxième inconvénient pour les employés, c'est peut-être un risque de distraction si vous n'êtes pas discipliné. Donc c'est certain que vous pourriez vous mettre à faire d'autres choses, aller sur les réseaux sociaux, écouter des films plutôt que de travailler. Donc évidemment, le télétravail, c'est pas pour vous si vous n'êtes pas une personne disciplinée du tout. Si vous êtes une personne qui avait besoin de supervision, vous avez besoin de quelqu'un qui vous fait tout le temps, qui vous dit tout le temps quoi faire à ce moment-là, évidemment, le télétravail, c'est pas pour vous. Maintenant, 5 suggestions rapides pour vous aider à réussir le télétravail. La première, c'est qu'ayez une zone de travail pour le travail, justement. Évitez de travailler sur le coin de la table de cuisine. On garde ça pour la famille. Ayez un endroit où vous avez une fenêtre. Si possible, mettez-vous devant une fenêtre. D'ailleurs, si vous faites des vidéos ou des zooms, ça va être beaucoup mieux d'avoir une fenêtre devant vous et une porte qui se ferme, justement, pour vous faire déranger. Donc, ça, c'est une chose que je vous suggère. Deuxième suggestion, soyez disciplinés. Ayez une horaire régulier. Couchez-vous, puis levez-vous aux mêmes heures. Mangez aux mêmes heures, si possible. Commencez à travailler, terminez à travailler aux mêmes heures. Faites comme si vous alliez au bureau, mais ce que vous allez faire, vous allez travailler chez vous. Donc, ça prend une certaine discipline parce que c'est trop facile d'être distrait, évidemment. Troisième chose, fermez les réseaux sociaux, fermez toutes vos notifications parce que c'est facile de se faire distraire par les notifications et les réseaux sociaux lorsqu'on travaille chez soi. Il n'y a pas personne qui nous surveille, donc on peut partir là-dessus. Je vais aller sur TikTok un petit peu, tu te ramasses 2 heures après, tu es encore là-dessus. Donc, fermez tout ça pendant les heures de travail, très important. Quatrième conseil que j'aimerais vous partager, c'est de prendre une petite pause à toutes les 90 minutes environ. Vous levez, vous allez prendre une marche avec le chien. Moi, je repasse mes chemises des fois, je me lève, je vais repasser des chemises. Donc, n'importe quoi pour être distrait un peu, changer son focus. On revient 5-10 minutes plus tard et on est plein d'énergie. Et finalement, un 5e conseil que j'ai pour vous, si vous avez des jeunes enfants à la maison et que vous faites tous les deux du télétravail, comme ma femme et moi, on travaille tous les deux à la maison, eh bien, vous pouvez prendre des tours de garde. Donc, vous pouvez passer peut-être 2-3 heures, c'est le un qui s'occupe des enfants et 2-3 heures, c'est l'autre qui va travailler et vice-versa. Donc, vous avez des jeunes enfants, c'est quelque chose que vous pourriez faire pour réussir le télétravail. Maintenant, si vous êtes un employé ou si vous êtes un entrepreneur avec une entreprise traditionnelle, bien, je vous invite très sérieusement à réfléchir à l'idée de faire du télétravail à temps plein en devenant ce que j'appelle un infopreneur, c'est-à-dire vendre des produits d'information sur Internet parce qu'il y a un paquet d'avantages, dont une immunité ou presque par rapport à ce qui se passe, par exemple maintenant avec le coronavirus, donc tout ce qui est crise socio-économique. Et je vous dis pourquoi. Bien, le salarié, de un, il va avoir plus de revenus, il va avoir plus d'impact, il va avoir un plus grand sentiment de satisfaction, plus de liberté, plus de temps libre. Et l'entrepreneur traditionnel, lui, bien, quand tu es infopreneur, ben, tu n'as pas d'employé à gérer, tu n'as pas d'employé à payer même s'il y a des ventes qui ne rentrent pas, tu n'as pas de loyer à payer, tu n'as pas, et tout ce qui va avec, là, toutes les charges qui vont avec, tu n'as pas de transport parce que souvent tu travailles à partir de la maison, tu n'as pas de stock à gérer également, tu n'as pas de charges sociales à payer, tu n'es pas limité géographiquement parce que des fois, il y a des crises qui se passent un peu partout sur le monde, mais quand tu travailles sur le web, ton client, il est partout sur la planète. C'est ça la beauté. Vous savez, il y a 300 millions de francophones. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et donc, beaucoup moins de stress lorsqu'il y a une crise qui arrive. Donc, c'est des raisons pourquoi je vous invite à réfléchir à l'idée de devenir infopreneur et de faire du télétravail toute l'année plutôt que juste présentement parce que vous êtes confiné, vous n'avez pas le choix. Enfin, si ça vous intéresse, je mets un lien en haut, en bas ici. C'est une formation gratuite sur le web que je vous offre qui s'intitule « Comment devenir web entrepreneur ». Donc, cliquez sur le lien en haut, en bas ici et vous allez apprendre dans cette formation tout ce que vous devez savoir pour devenir un web entrepreneur. J'espère que vous avez apprécié les conseils que je vous ai partagés aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Bye bye. Bon succès tout le monde.